Si je vois que c'est Combien il y a? Tov, mes amis. D'accord, donc un petit résumé comme ça pour essayer de toucher un petit peu ce soir quelques petits points sur la princesse disparue. La première histoire que Rabbi Nachman a racontée, c'est l'histoire de l'éveillement de notre âme, l'éveillement de nos volontés, l'éveillement de notre service divin, d'essayer d'être en éveil, pas en veilleuse. Parce que malheureusement, on est en veilleuse. Le monde, il fait qu'on est toujours en veilleuse. Quand on est des jeunes enfants, chaque chose, c'est explosif. Faites rire à un enfant, il s'éclate de joie. Comme s'il n'y a rien dans le monde. On voit dans les petits films de Facebook et de YouTube comment il s'éclate jusqu'à qu'il tombe par terre. Il sait pourquoi? Parce que quand lui, il est content jusqu'à fond. Quand il est chagrin jusqu'à fond. Tout c'est en extrême. Un enfant, parce que l'enfant, il veut vivre à 100% l'instant. Le sentiment, l'instant même. Maintenant, et c'est ça peut-être qu'Hachem nous demande. Hachem nous demande, puisque Akadosh Baruch Hu nous a mis dans ce monde, et Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on utilise les sentiments qu'on a. C'est quoi les sentiments qu'on a? Les sentiments qu'on a, c'est les antennes de comment percevoir Akadosh Baruch Hu. C'est ça les sentiments en vérité. Akadosh Baruch Hu te parle à travers tes sentiments. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que quand on était jeune, adolescent, alors il s'est passé plusieurs choses qui nous ont fait un peu mal. Chacun dans son adolescence. Si c'était les études, si c'était dehors, si c'était la rue, si c'était les copains, si c'était... Il y a eu des choses. Et malheureusement, il s'est passé qu'on a été fragile et ça nous a vraiment transpercé notre cœur. Et à cause que ça nous a transpercé notre cœur, encore une fois, encore et encore, jusqu'à qu'on s'est dit, oulala, ça fait trop mal. Jusqu'à qu'on s'est créé une sorte de couche dans notre cœur, comme un chirion, comme on appelle ça, comme une carapace qu'on s'est mis, pour pas qu'on soit trop sensible. Un bouclier, pour pas qu'on soit trop sensible. Et on s'est fait une carapace, sur une carapace, sur une carapace, sur une carapace, jusqu'à qu'on a rendu notre cœur un cœur de pierre. Et voilà, que là, quand on a un cœur de pierre, on n'a pas de sentiments, mais on est des forts. Soi-disant, hein, tout ça c'est soi-disant, on se croit impénétrable, on se croit intouchable, et qu'on a peur de rien, etc., etc. Mais en vérité, c'est complètement faux. Tout ça, c'est complètement faux. C'est complètement... Shalom Aleichem. Ouh là 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 là. Ça fait plaisir. D'accord? Et c'est comme ça que malheureusement, on s'est créé des cœurs de pierre. Mais grâce au fait qu'on s'est créé des cœurs de pierre, bon, on est intouchable. On est intouchable. Mais malheureusement, c'est quoi? C'est qu'on s'est créé aussi une porte, une clé. On s'est fermé nos sentiments. On ne ressent plus c'est quoi les téphilines. On ne ressent plus c'est quoi les téhilim. On ne ressent plus c'est quoi Shabbat. Même l'amour de notre femme, l'amour de nos enfants, on n'arrive pas trop à l'avoir comme il faut. Shalom Aleichem. On n'arrive pas à l'avoir. Et malheureusement, c'est difficile. Mais, voilà, ça arrive. Et de là, il vient le fait est que, comme un homme, il n'a pas de sentiments spirituels, même matériels. Il y en a, mais ils sont tout petits. Alors, il s'endort. Il s'endort au niveau mental. Et c'est quoi qu'il s'endort? C'est qu'il s'ennuie dans ce qu'il fait. Il s'ennuie dans le service divin. Tu peux venir dans un cours de Torah et t'endormir en plein milieu du cours de Torah. Tu peux faire Shabbat, t'endormir sur la table de Shabbat. Tu peux prier et t'endormir dans ta prière. Pourquoi tout ça? Parce que ça t'enflamme plus, parce que ton cœur est devenu un cœur de pierre. Les sensations, ils sont pas fortes. Parce que Kadosh Baruch Hu, il t'a donné pour que tu puisses essayer d'évoluer, pour que tu puisses avancer. C'est pas assez comme il faut. Et c'est de là où Rabbi Nachman de Breslev, il a essayé de tout faire pour essayer de nous réveiller, de nous rallumer la flamme qui était en train de
de s'éteindre. C'était la toute petite flamme, et Rabbi Nachman, il a essayé par des conseils, par des conversations, par des histoires, par des conseils, par des qualités, par des enseignements, des secrets, des conversations. Il a tout essayé, jusqu'à qu'il arrivait un moment où il a dit « J'ai tout essayé, mais vous ne pratiquez pas. Alors je vais commencer à me mettre à raconter des histoires. Je vais vous raconter des histoires. Vous allez ressentir la beauté de l'histoire, comment ça s'appelle, la grâce, la finesse qu'il y a dans les histoires. Mais en vérité, moi, qu'est-ce que je vais cacher? Dans les histoires, je vais cacher un maximum de secrets, un maximum de potions magiques. Et quand vous allez entendre l'histoire en elle-même, vous allez recevoir l'histoire, mais dedans, elle va vous créer une sorte d'éveillement que ça va vous réveiller complètement, ça va vous rendre complètement tout neuf. Et grâce à ça, on pourra se remettre à zéro pour commencer à servir Hachem. Et donc il a commencé par le premier conte, le conte de la princesse disparue. On parle d'une histoire d'un roi qui avait 6 garçons et une fille. Et il adorait cette fille, il s'amusait avec elle. Il était tout le temps avec elle. Jusqu'à qu'un jour, parce qu'ils étaient un peu trop proches. Alors il y a eu, je sais pas quoi, mais le roi il s'est énervé contre elle jusqu'à qu'il lui a dit que le mal t'emporte. Et le soir même, elle est rentrée dans sa chambre, et le lendemain, on ne savait pas. Le roi, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Vite, il a ordonné à tout le monde, allez chercher là, où elle est. Il est parti, il a cherché à droite, à gauche, il est parti dans tout le royaume. Il est parti partout pour demander, où est ma fille, où est ma fille. Et on ne l'a pas trouvée. Et le roi, il était très peiné, le temps passait, plus le temps il passait, plus le roi, il était très peiné. Alors il y avait à côté, il y avait le vice-roi qui était dans le palais, dans le royaume. Il voyait le roi, comment il était autant peiné, autant... il s'est dit, il faut que je prenne les choses en main. Il a dit, donnez-moi un serviteur, un cheval et de l'argent pour des dépenses, et moi je vais aller chercher le roi. La princesse disparue. Et ce vice-roi-là, sans demander à personne, il est parti, il a cherché la princesse disparue, et il a cherché jusqu'à qu'il l'a trouvée. Maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous raconter le parcours de qu'est-ce qu'il a fait le vice-roi. C'est quoi le parcours? Et là, il nous apprend, Rabbi Nachman de Breslev, de là tu apprends que le plus beau dans l'histoire, c'est pas si tu l'as retrouvée ou pas, c'est comment tu as fait le chemin pour la retrouver. C'est ça tout le secret. C'est pas si tu as acquis la chose ou pas, c'est comment par où tu es parti. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi les chemins que tu as fait? Et c'est pour ça que Rabbi Nachman, il en fait toute une tarte du chemin de qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Et là, Rabbi Nachman, il nous raconte comme quoi il est allé dans 3 sortes de chemins. Il est allé dans des déserts, dans des forêts et dans des champs. 3 sortes de paysages qu'il y a dans le monde, de sortes de personnes qu'il y a. Il est allé, il a fait le monde en entier. Des années et des années, des dizaines d'années de recherche, des centaines d'années de recherche. Le vice-roi a tout perdu pour essayer de trouver la princesse disparue. Il a tout perdu. Il a perdu son grade, il a perdu son roi, il a perdu son pays, il a perdu sa patrie. Il a tout perdu. Tout ça pour chercher la princesse disparue. Maintenant, c'est qui la princesse disparue? En vérité, la princesse disparue, c'est notre âme, c'est notre neshama. C'est notre neshama. On a perdu le lien, le contact avec notre neshama. Aujourd'hui, on a mal au cœur, des fois. Donc je sens que j'ai un cœur. Mais ça n'existe pas, je me réveille un matin, je dis, purée, j'ai mal à mon âme. J'ai mal à mon âme. Pourquoi on ne ressent pas la même chose? Parce que c'est quoi toute la vitalité? C'est l'âme. Donc je devrais la ressentir, mon âme. Ça devrait être comme un mal de tête, quoi. De temps en temps, j'ai un mal de tête, de temps en temps, j'ai un mal d'âme. Pourquoi pas? La malo. C'est quoi ce yin qu'on a? Oh. Ça existe des fois quand même. Ah ouais? Quand t'es en mode tu vas bien mais tu sais pas ce que t'as. Oui, non. Moi ça dépend ce que j'ai fumé. Ouvert. Non c'est vrai. Quand t'es pas bien tu sais pas pourquoi. Salam alaikum. Mazal tov, mazal tov. Mais qui sont mes amis, ce qui se passe, il se passe que
Notre âme, la princesse disparue, c'est notre âme. Et on a perdu cette sensation de la Neshama. On ne sait plus c'est quoi cette Neshama-là. Et il y a un vice-roi. C'est qui le vice-roi? C'est le tzaddik authentique. Le tzaddik, pourquoi? Parce que Sheni la Malchut, Sheni Rachetevot, Shoresh Nishmot Israël. C'est le tzaddik. Maintenant, c'est aussi le tzaddik qui s'habille en moi. D'accord? Tant que je n'ai pas connu le tzaddik, je ne suis pas à la recherche de ma Neshama. Sachez-le, mes amis. Je ne suis pas à la recherche de ma Neshama, je suis très bien. Pourquoi? Parce que j'ai mon Avodat Hashem, j'ai mon Dafayomi, j'ai mon Shulchan Arour, j'ai mes enfants qui vont à l'école, j'ai ma vie standard. Mais quand je m'approche du tzaddik, le tzaddik il me fait faire montrer quelque chose comme quoi, c'est pas ça. Je veux quelque chose de plus là. Je veux ressentir quelque chose de plus vivant. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est comme, imaginez-vous, vous allez en vacances, vous payez une blinde, vous emmenez tout le monde, et vous arrivez là et vous disiez, mais c'était pas ça les photos qu'on m'avait fait montrer. Ok, c'est sympathique, mais c'est pas ça. Hein, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? T'es là, qu'est-ce que tu fais? T'as payé tout, t'es là, on t'a roulé. C'est pas l'endroit là où on t'a fait montrer, mais bon, c'est des vacances. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Nachman de Breslev, il nous apprend quand on vient dans ce monde-ci à nous dire, mais attends, tu rigoles là ou quoi? C'est vraiment ça ta vie? C'est vraiment pour ça que tu es venu dans ce monde? Non, arrête, t'exagères. Faut pas exagérer quand même. Faut pas exagérer. C'est pas pour ça qu'on souffre autant. C'est pas pour ça qu'on amène des enfants dans ce monde-ci. C'est pas pour ça qu'on se marie. Ça se peut pas que c'est que pour ça. Comment? Non, il y a bien plus que ça. Il y a quelque chose à découvrir. Il y a une nouvelle vie. Il y a un sentiment. Il y a du feu qui brûle. Je veux goûter ce feu. Quand Rabbi Nachman de Breslev, quand Rabbi Natal, il s'est rapproché de Rabbi Nachman la première fois de Rabbeinu, il a entendu les paroles de Rabbi Nachman, il s'est attrapé ses cheveux, il s'est dit, oulala, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Et vous savez d'où venait Rabbi Nathan? Il venait des grands, il venait de Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov, il venait de Rabbi Shalom de Probitch, il venait des tzadikim exceptionnels qu'on ne peut même pas s'imaginer. Quand il est arrivé chez Rabbi Nachman, il s'est attrapé ses cheveux, il s'est dit, il est parti dans la forêt, il a crié toute la nuit. Mais Breslev boer esh. À Breslev brûle du feu, fait que ce feu brûle dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'il savait, il a compris qu'il y a quelque chose. Vous savez, c'est quoi la chose la plus grave? C'est quand tu sens qu'il y a quelque chose et que tu passes à côté. Alors là, il n'y a pas plus grave que ça. Parce que tu dis, attends, je crois que j'ai raté un épisode là. Il y a l'épisode essentiel de toute la série, je l'ai raté. Ça se peut pas, je l'ai vu tout en entier, sauf l'épisode important. Je peux pas rater ce truc-là. Mais tu sens que tu l'as raté, c'est lequel que j'ai raté? Je sais pas, c'est lequel j'ai raté. Il y a un problème. Imaginez-vous, mes amis, toute votre vie, vous passez à côté de quelque chose. Pas loin, c'est juste à côté de quelque chose. On a une possibilité avec nous tous, mes amis, nous tous, chacun ici, quand on s'assoit, quand on vient à la prière, d'attendre déjà la prière du matin toute la journée. Toute la journée, on attend la prière du matin. Vite, je vais être frais, je vais mettre au mikvé, je vais mettre mon talit, mes téphilines, je vais rentrer, je vais commencer à dire Baruch She'amar Ve'aya Olam, Baruch Hu. Vous savez ce que c'est cette prière de Baruch She'amar Ve'aya Olam? C'est un pétek qui est descendu du ciel, Baruch She'amar Ve'aya Olam. C'est un pétek. Il y a une feuille. Qui l'a reçu? Les Chachamim. L'Anshek Knesset Agdola, il est descendu comme ça. C'est descendu, tombé par terre. L'Anshek Knesset Agdola, ils ont vu ce pétek-là, ils ont vu des secrets qu'il y a écrits dans le Baruch She'amar. Je ne me rappelle plus tout, mais il y a un nombre de lettres, un nombre de noms, tous équivalents des secrets de Kabbalah, je ne sais pas quoi. Ils ont vu ça, l'Anshek Knesset Agdola, ils sont devenus fous. Quelle prière, quelle beauté de prière. Vous connaissez cette prière en français? Baruch She'amar Va'olam Baruch Hu. Béni soit l'homme qui a dit, celui qui a dit qu'il a été fait, qu'il soit béni. C'est de la folie, c'est de la folie. Et nous, on vient... On essaye d'abord déjà de sauter le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia, bon, c'est un peu long. On va faire Non, nous, ça doit être comme des sortes de chocolats. Chaque alléluia, chaque parole, c'est comme des chocolats que tu goûtes. Les chocolats de Suisse, vous savez, les agendas, ou je ne sais pas d'où ça vient. Les Lindt, ouais, je sais pas. C'est ça que vous devez, les blancs, les trucs avec la crème, avec ça, avec toutes sortes. Vous devez, c'est ça en fait. Mamage, c'est ça. Nous, on doit attendre la prière. Comment ça se fait qu'on ne ressent pas la prière du matin? Comment on la ressent? Mais ça veut dire comment ça devient pas un vrai kiff? C'est-à-dire comment c'est pas un vrai kiff? Ça s'appelle ça s'appelle endormi. Ça s'appelle que là, mon côté de mon cœur, hein? C'est ce que je dis. On est endormi.
On a notre cœur. Manque de date. Non, je sais pas, les mots, les grands mots, je sais pas. Les mots simples, c'est qu'on est endormi. On dort, notre cœur, il est en train de dormir. Tiens, il est en train de dormir. Il y a beaucoup de dormants. Déjà rien que la vitesse du minyan et tout, c'est... T'as raison, ça aussi t'as raison, on a parlé de ça longuement dans notre... T'as raison. C'est trop rapide ou c'est pas assez rapide? Non, ça c'est pas, c'est pas assez sincère. Ça veut dire vraiment t'as l'impression qu'on fait une course et que voilà, je sais pas, je sors de là comme je suis rentré, tu vois ce que je veux dire. Tu coches ton cœur. Il y a des fois, je tombe sur des minyanim où Bémet, c'est genre tu ressors, tu vois, ça dépend du Chagar Tibour en fait. Non, mais t'as raison. Mais ça veut pas dire que de là... Ouais, de nous on doit travailler, des batailles. Non mais t'as raison, c'est un point qui est vraiment problématique, ce point. C'est un point que malheureusement aujourd'hui les gens ils sont très vitesse matin, ils sont très matinales, ils veulent très vite sortir de la synagogue. C'est pour ça que de temps en temps... Mais ça peut aller vite et bien aussi. Oui. Non mais moi je dis que de temps en temps, essayez de vous prendre une fois par mois, c'est pas beaucoup une fois par mois, mais une fois par mois, obligez-vous d'aller au kotel Moi je le fais. et de prier vous-même tout seul, parce que tout c'est un minyan en fait. C'est comme si vous priez au minyan, même si vous ne priez pas au minyan au kotel, tellement qu'il y a beaucoup de gens. Et faites-vous un vrai kiff de Tefillah Shacharit. Faites le vrai kiff de Shacharit, mettez la vraie prière. Priez même des sortes de prières en français pour que ça vous parle. Il n'y a pas de problème, Al-Pi Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème de prier en français. Commencez au début en hébreu, les tefilot, bon, Shamar, Shtaba, mais au milieu, les Alléluia, etc., vous pouvez les faire en français, il n'y a pas de problème. La Briout, Azachir Moshe, etc. Et ça, mes amis, il faut le faire, il faut commencer à essayer de vivre la Torah. Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh. On arrive le Shabbat soir. On est fatigué, on veut vite manger les salades, on se bourre de salade. Après, on nous donne le poisson, t'en peux plus. Après, la viande, t'en peux plus. Et là, tu t'endors sur la table de Shabbat. Les enfants, ils attendent toute la semaine pour voir leur papa et leur maman assis à Shabbat, chanter, raconter la paracha de la semaine, s'amuser avec eux. Vous croyez que de s'amuser le soir dans la semaine, ça remplit le cœur de vos enfants? Pas du tout, mes amis. Vos enfants, ils veulent vous voir Shabbat, quand vous êtes habillés propre, quand vous êtes beau, quand ta femme, elle a préparé tout le Shabbat pendant toute la semaine. Et elle attend que son mari s'assoie. Tu te réveilles. Et c'est ça, en fait. Et ils attendent. Et toi, t'es là, et tu t'endors, t'es fatigué, t'as qu'une chose dans ta tête, c'est quand je vais rentrer dans mon lit, je vais sauter, je vais faire un plongeon dans mon lit, un plongeon olympique dans mon lit, et je vais plus bouger jusqu'à 10h du matin, je vais chercher le dernier minyan, et ainsi de suite. Le lendemain, je sais pas pourquoi, après manger, on va aller dormir, après que tu as dormi toute la nuit comme il faut, etc. On dirait que c'est pas ça Shabbat. C'est pas ça Shabbat. On dirait que tu es angoissé, tu dors toute la journée. Mais c'est les gens angoissés qui dorment toute la journée. Shabbat, le Ben Ishraï, il dit, son père, il dormait une demi-heure. Une demi-heure Shabbat. Pas la journée. Tout Shabbat, il dormait une demi-heure. Tout Shabbat. Comment on peut dormir Shabbat? Napoléon, il a dit, moi je dors pas, parce que quand je dors, je suis pas Napoléon. Comme ça, il a dit Napoléon. Non mais ça, c'est les tzadikim qui disent ça. Ça veut dire, quand je dors, je perds, je suis pas là. Le Rav de Tchirin, quand il a écrit le livre Ekara des Shabbata, il a écrit un livre sur le Shabbat Kodesh. Alors il a écrit, dès qu'il a écrit le livre Ekara des Shabbata, il dormait plus Shabbat. Il dormait plus Shabbat. C'est terminé, on dort pas Shabbat. On dort pas. Je dors monter Shabbat, mais pas Shabbat. Il y a aussi un problème de tira si tu dors pas. Non, je vous ai pas dit. Non, mais ça c'est que des histoires, je vous ai pas dit qu'il faut faire comme ça. Ça c'est juste pour qu'on ait un tout petit peu de... Parce que moi quand je le fais, ça, je suis crevé après le dimanche. Non, mes amis, le Shabbat il a été fait pour qu'on s'assoie avec nos femmes et nos enfants, pour qu'on puisse chanter à la table de Shabbat. Chanter, mes amis. Le but du Shulchan de Shabbat, c'est de chanter. C'est ça le but. C'est le but. Le but, c'est pas de manger. Tout ça, c'est des choses en plus pour qu'on arrive au but, c'est de s'asseoir et de chanter. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire chanter, parce qu'on n'a jamais essayé. Mais essayez de rentrer dans le Inyan avec un petit verre de vin, pas plus, juste un petit verre de vin, à jeun, de faire le kidouche sur du vin pour être bien, et commencer à chanter. Essayez de voir comment c'est quelque chose, racontez la page. Comment les enfants, ils vont être éblouis de vous. Ils vont être éblouis, ils vont attendre ça toute la semaine. C'est ça un vrai endroit là où on commence à vivre un tout petit peu la sensation de Shabbat Kodesh. Salut.
Et donc c'est quoi tout notre inyan à nous? Notre inyan à nous, c'est quoi? C'est d'essayer d'être éveillé. D'être éveillé. Vous savez, il y a une... Je le dis ça souvent, c'est difficile de le dire, mais je vais vous le dire quand même, parce qu'à chaque fois qu'on le dit, ça fait son effet. Vous savez, le Baal Shem Tov, il a écrit un testament. Il a écrit un testament qui est long, ça s'appelle le Tzavat Haribash, c'est un livre qui est très important. Et le Tzavat Haribash, il a dit, là-bas, il a écrit une parole qui est exceptionnelle, c'est une parole de Mamash, où tu peux comprendre, Mamash, tout le service divin. Il dit, vous savez, je ne sais pas si c'est le Maguid de Mezrich qui dit ça au nom du Baal Shem Tov, ou le Baal Shem Tov directement qui le dit. Il dit, il y a deux façons de prier à Kadosh Baruch Hu. Il y a la prière d'Akadosh Baruch Hu, juste la Tzet Yedechova pour se rendre quitte. C'est-à-dire le monsieur, il fait tout comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, à la perfection, depuis le début jusqu'à la fin, mot à mot, il répond Baruch Hu Bar Shemo, Amen, etc., etc. Et à la fin qu'il termine sa prière, il a fait sa prière comme c'est écrit. Mais la question, c'est est-ce que sa prière, elle a fait un effet dans le ciel? Alors, oui, il a eu un V, et grâce à ça, dans le ciel, c'est compté comme il a prié, mais la question, c'est est-ce que sa prière, elle va faire ce qu'elle doit faire dans le ciel? Parce que chaque prière dans le ciel, elle doit enfanter des enfants, que ces enfants-là, ils enfantent des autres enfants, et que ça crée des abondances dans le monde. Parce que tu pries pas que pour toi, pour ta famille, tu pries pour tout le Ham Israël, tu pries pour tout le Ham Israël, grâce à toi. Alors la question, c'est est-ce que ta prière, elle a fait son effet? Alors il dit le Baal Shem Tov, vous voulez savoir comment on peut savoir? Non, c'est plus simple que ça. Il voulait savoir c'est quoi la différence de quelle prière tu as prié. Il dit, vous savez, quand un homme il ne peut pas avoir un enfant quand il n'a pas d'érection. Un homme il peut avoir un enfant que quand il a de l'érection. Une érection. Et pour avoir une érection, il faut qu'un homme il soit à 100% dans le Inyan. Il dit, c'est pareil dans la prière. Si dans la prière tu pries comme un homme comme ça qui glande et qui est tout... Bon, alors sa prière, il a fait une prière. Par contre, quand il y a quelqu'un qui a prié et que Kolatzmotai Tomarna, tout mon corps, c'est qui prie. Tout mon corps, je le ressens partout. Ça, c'est un homme il est vraiment frais, celui-là. Lui, il est vivant. Lui, sa prière, quand elle va monter en haut, elle va avoir des enfants, et ses enfants, ils vont avoir des enfants. Mais si c'est pas de cette manière-là, un homme, il ne peut pas avoir. Donc, vous comprenez tout seul, c'est quoi le genre de prière qu'on fait? Dans quelle partie elle est? C'est ou alors tu l'as fait juste comme ça, ou alors tu l'as fait vraiment... Maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que c'est pas nous le problème. Le problème, c'est qu'on n'est pas éveillé. Notre cœur n'est pas éveillé. C'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev nous a raconté les contes et que le vice-roi était à la recherche de la princesse disparue. C'est quoi la princesse disparue? C'est la tefila, c'est la teshuva, c'est la neshama, c'est la vitalité. La vitalité, la princesse disparue, c'est la vitalité. C'est elle qui donne des enfants. C'est elle qui donne la continuation, la succession. S'il n'y a pas elle, il n'y a rien. C'est ça, mes amis. Donc nous, on est à la recherche de quoi? De nous-mêmes. De notre neshama. De c'est quoi notre vitalité, comment on peut avancer. Alors il y a écrit que le vice-roi, il est allé partout. Zman Rav Meod. Énormément de temps, il était à sa recherche. Il est allé partout. Jusqu'à qu'un jour, il était dans un désert. Et quand il était dans un désert, d'un coup, il marchait. Et là, il voit un petit chemin de côté. Il se dit, oh là là, c'est quoi ce petit chemin de côté? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis. Il a commencé à penser, à s'apaisir l'esprit, Ishuvadat. Et il s'est dit, puisque ça fait déjà trop longtemps que je suis allé partout dans le monde, et que là, je retrouve un petit chemin comme ça de côté, peut-être je vais l'emprunter, peut-être je vais trouver quelque chose. On avait dit dans le cours dernier que, en vérité, ça n'existe pas des chemins dans un désert. C'est qu'en vérité, il n'était pas dans un désert, c'était son cerveau le désert. C'est que lui, il voyait que tout c'était un désert. Et au moment où il a commencé à faire l'apaisement d'esprit, d'un coup, il a vu un chemin. Parce qu'il dit Rabbi Nachman que tout c'est l'apaisement d'esprit, tout c'est le Yeshuvadat. On ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu si on n'a pas de Yeshuvadat. On va en parler de ça aussi aujourd'hui, parce que aussi aujourd'hui on va le retrouver. Bekitsu, et il a pris ce petit chemin. Dès qu'il a pris ce petit chemin, d'un coup, le monde a changé d'envergure. Et d'un coup, il a découvert, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, Bezrat Hashem. Vaya oler zman, Vaya oler zmanra. Achar kar ra'a miftzar.
Le vice-roi, il marchait dans le petit chemin qu'il a prêté là-bas. Un nouveau chemin, il n'a jamais prêté ce chemin. Et d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit emprunté. D'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un miftar, un château énorme. Un super beau château. Un miftar chez Corinne Schlas. Et il y avait plein de soldats qui étaient autour pour garder le château. Chayalot. Chayalot, c'est féminin. En hébreu, il n'y a pas féminin masculin. Il n'y a pas ce... C'est comme... Chayalim, non? Ouais, mais en hébreu, il n'y a pas. Il n'y a pas ce Inyan. En Lachon Kodesh, dans le Lachon Kodesh, il n'y a pas. Ouais, il n'y a pas le féminin masculin, ça change beaucoup. Il n'y a pas ce... Un peu d'eau. Vamivtsar, alors écoutez bien mes amis. Vamivtsar aya nae metukan ou mesouda. Pour les gens qui étaient là le cours dernier, on avait vu dans le cours dernier plusieurs fois que Rabbi Nachman il répète 3 choses. Il y avait Mesharet, Sous, Vemaot. Après il y avait Midbar, Sadeh, Veyahar. Là on revoit les 3 mêmes choses, encore une fois, 3 choses. Le Mivtsar, c'est-à-dire le château, il avait 3 spécialités. C'était quoi ces 3 spécialités? Il était beau, il était parfait et il était arrangé. Comme il dit ici, le château était charmant, soigné et très bien arrangé. Il faudrait expliquer c'est quoi ces 3 sortes de choses qu'il nous dit là. Hein? C'est des choses qui sont... Pourquoi il précise ces précisions-là? Et le vice-roi, quand il a vu ce château avec tous ces soldats, il s'est dit, oulala, ça fait très peur de rentrer dans ce château. On va savoir s'ils vont me laisser rentrer ou pas. Et là, il s'est dit, je vais essayer d'apaiser mon esprit. Encore une fois, on revoit la même chose. Il a apaisé son esprit, il a fait Ishuvadat. Et qu'est-ce qu'il a conclu? Je vais essayer, qu'est-ce que je perds d'essayer? Vous voyez mes amis, chaque chose emmène à chaque chose. Et il a laissé son cheval. On avait dit qu'au début, il avait pris un cheval, un mécharet et un peu d'argent. Là, on voit qu'il se délasse de son cheval. Et il est allé dans le château. Et, comme par hasard, ils l'ont laissé, comme si de rien n'était. On ne l'a pas empêché. Et il rentrait d'une pièce à une pièce. Sans que personne ne l'empêche. Et il est rentré dans un hall énorme et il a vu que là-bas était assis le roi avec sa couronne. Et il y avait plusieurs soldats. Il y avait plusieurs musiciens qui étaient en train de jouer avec des instruments très spéciaux. Et c'était très très beau. Ni le roi, ni personne qui était là-bas ne lui a posé aucune question. Ok? Maintenant, on va essayer un peu de décortiquer tout ce petit parcours qu'il a fait là. Là-bas, il a écrit que quand il est rentré dans le château, alors comment il dit ici en français? Il dit le château était charmant, soigné et très bien arrangé. Maintenant, vous savez, c'est quoi cet endroit? Je sais pas si c'est ça, c'est par 3 ça. C'est quoi ces 3 choses-là? Il faudra les expliquer. Mais là, apparemment, par rapport à ce qu'on voit, on voit que là-bas, tout était comme il faut, tout était soigneux, tout était... Il y a un secret, mes amis. Vous savez, c'est quoi cet endroit? Cet endroit, c'est un endroit qui s'appelle le Lotov, le pas bon. Parce que c'est là-bas où elle est, la princesse. Et qu'est-ce qu'il a dit, le roi? Le roi, il lui a dit que le pas bon t'emporte.
Et où elle s'est retrouvée? Ici. Maintenant, cet endroit-là qui est le pas bon, on voit qu'il y a un palais qui est exceptionnel, qu'il est charmant, il est soigneux, il est comme il faut. C'est ça le pas bon? Qu'est-ce qu'il y a de pas bon là? On joue des instruments, il y a de la musique, il y a de quoi manger, de quoi boire, il y a tout. C'est ça le pas bon? Eh bien apparemment, des fois on oublie ça mes amis. Mais il faut que vous sachiez quelque chose. C'est difficile de savoir ça C'est difficile, mais il faut savoir. Le Yetzer Hara, son travail, c'est de nous faire changer toutes les apparences. Toutes les apparences. Vous savez mes amis, il y a une histoire qu'on va l'étudier, Bezrat Hashem, dans quelques années, dans Sipurim Asiyot. L'histoire du Rav et du fils unique. Là-bas, on raconte une histoire comme quoi il y avait un fils qui voulait voir un tzaddik. Il est allé voir son papa, il lui a dit à son papa, papa, j'ai envie de voir le tzaddik. Alors son père lui dit, mais t'es fou, t'es mieux que lui, toi t'as envie de voir ce tzaddik-là, t'es mieux que lui. Il lui dit, papa, je t'en supplie. Tout ce que je sers Hachem, je sens qu'il me manque quelque chose. Alors son père il lui dit, mais non, mon fils, t'es mieux que lui, qu'est-ce que tu vas aller chez l'autre? Son fils il dit, papa, je t'en supplie, viens, prends-moi s'il te plaît, emmène-moi chez ce tzaddik-là. Alors son papa il lui fait un pacte avec lui. Et c'est quoi le pacte qu'il lui fait avec lui? Il lui dit, viens, on voit. Si tout se passe bien et qu'on arrive chez le tzaddik, ça veut dire que c'est bon. Mais si il y a des choses bizarres qui se passent dans le chemin, ça veut dire que c'est pas pour toi. Alors, vous connaissez les signes, soi-disant, que les Tunisiens, ils se font... j'ai eu un signe, j'ai rêvé de ma belle-mère qui m'a dit... D'accord? La belle-mère, c'est grave. Ouais. Mais qu'ils sont mes amis, qu'est-ce qui se passe? Là, il lui a fait un pacte. C'est quoi le pacte? S'il se passe bien ou s'il se passe pas bien. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? Dans l'histoire, il voyage. Et quand il voyage, les freins, ils commencent à se casser. Et le papa, il dit à son fils, t'as vu mon fils, je t'ai dit, il y a un truc bizarre qui s'est passé. Bon, son fils, il dit, bon, vas-y, papa, on rentre à la maison. Il rentre à la maison, le temps, il avance, et il revient chez son papa, il dit, papa, je t'en supplie, viens, on va voir le tzaddik. Il lui dit, mais quoi, t'as pas vu la dernière fois qu'il y a eu un truc qui n'était pas bien, qui s'est passé? Et il a supplié, il a dit, bon, allez, vas-y. Mais cette fois-ci, si dans le chemin, il y a encore un truc, fais gaffe, c'est encore un signe, comme quoi il ne faut pas aller chez lui. Et comme par hasard, ils prennent le chemin, dans le chemin, il y a une roue qui tombe, et le papa, il dit à son fils, je t'ai dit, c'est des choses qui n'arrivent jamais, rien que pour ça, etc. Mais nous, qu'est-ce qu'on voit, nous? On voit à la fin du conte qu'en vérité, tout était l'inverse. C'est le papa qui s'est complètement trompé dans l'histoire, à la fin de l'histoire. C'est que le fils, il devait arriver chez le tzaddik. Mais c'est qui avait fait tout ce qu'on appelle l'okaseder, les choses qui n'arrivent pas dans le chemin normal? C'était le Yetzer Hara. Il dit, le Rav de Tchérin, mes amis, dans Rimzé Maasiyot, du Sipurim Maasiyot, du Rav et du Ben Yachid, il dit, mes fourrages, sachez une chose. Dans le service divin, surtout quand c'est quelque chose d'important, c'est justement quand il y a des choses bizarres que ça montre que c'est ça le vrai chemin. C'est justement ça le signe. C'est pas que le signe si tout va bien. Parce que si tout va bien, ça va pas bien. Ça se peut pas. Il y a écrit que quand il y a un mariage où il n'y a pas de problème, il y a un vrai problème alors. Parce que dans un mariage, il doit y avoir toujours un petit problème, une petite embrouille avant, on perd ça, il se passe un truc comme ça. Parce que s'il n'y a pas une embrouille, c'est pas bien. C'est trop halak, comme on dit, c'est trop lisse. Dans le service divin, surtout quand un homme il veut servir à Kadosh Baruch Hu, quand c'est trop facile, ça fonctionne pas. Un jour, c'est une histoire qui m'a beaucoup... Un jour, il y a quelqu'un qui est venu chez Rabbi Israël. Et il est venu chez Rabbi Israël et il a demandé à Rabbi Israël, il a dit, j'ai une très grande question à vous poser. Elle est délicate cette question. Il a dit à Rabbi Israël, il a dit, mais je suis obligé de vous la poser. Il a dit, ok, il a dit, écoute Rabbi Israël, j'habite quelque part et mes voisins, moi, c'est des gens que je les connais. Alors je les connais, je sais qui ils sont. C'est pas des bonnes personnes, c'est pas des tzadikim. D'accord? C'est des personnes qui sont pas bonnes. D'accord? Il dit, mais par contre, avec toute leur méchanceté et toute leur... je les vois toutes les nuits faire chatzot, aller de des doutes, toutes les nuits. Il dit, maintenant moi je les connais, j'habite avec eux, je sais ce qu'ils font la journée, je sais ce qu'ils font. Comment c'est possible qu'ils arrivent à se réveiller toutes les nuits chatzot et faire le idbo des doutes? Et moi, pour me réveiller chatzot, c'est très difficile, j'arrive pas. Et Rabbi Israël, au début, il n'a pas voulu répondre.
Mais il a beaucoup insisté. Et Rabbi Israël, il a dit une parole qui a été très difficile. Il a dit, tu veux savoir c'est qui les fait lever? C'est le Yetzer Hara lui-même qui les fait lever, Khatsat. C'est le Yetzer Hara lui-même qui leur fait faire dire des paroles dans une bonne des doutes. Tout ça pourquoi? Pour toi, la chlishotra, comme on dit, pour essayer pour que tu dois te renforcer encore plus. Il y a des gens qui servent à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas eux, c'est le Yetzer Hara qui leur sert. Et ça, c'est très très grave. C'est très 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 grave. Et vous voyez que eux, tout est facile pour eux. Ils arrivent, pour eux, c'est très facile de se réveiller honnête, d'aller à droite à gauche, de faire le mikvé, de faire ça. Et ça fait des années que le monsieur, il fait son seder et qu'il n'y a pas de problème et que tout va comme il faut. Vous savez, il y avait un très grand tzaddik qui est mort. C'était un élève de Rabbi Israël. Il s'appelait Meir Yemini. C'était un très grand tzaddik. Et lui, c'était un homme qui était très spécial. Vraiment très spécial. Et lui, il avait un seder dans la journée d'étudier plein de livres, plein. Il terminait tous les années, il terminait tout le chasse, tout le zohar. Il terminait une fois tous les mois le Likutei Moharan, tous les mois le Likutei Tfilot, toutes les semaines le Sichot Haran. Il terminait. C'était un homme qui étudie toute la journée, mais vraiment. Maintenant, pour être un homme comme ça, vous savez, c'est spécial. Alors un jour, je l'ai vu. Il était à Ouman, et j'ai vu il lisait les Teilim. Il lisait les Teilim du Yom, on était un dimanche, et il lisait les Teilim du mercredi. Moi, je me suis dit peut-être qu'il termine le Sefer Teilim, mais j'ai vu que dès qu'il a terminé le mercredi, il s'est arrêté. Je lui ai dit, Meir, je crois que tu t'es trompé, on est dimanche. Il m'a fait comme ça. Oh, j'ai pas compris. Après, le lendemain, il lit celui de jeudi quand on est le mardi, le lundi. Alors je lui dis, Meir, tu peux m'expliquer là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit, j'embrouille le Yetzer Hara. Parce que si je fais tout comme il faut, le Yetzer Hara va me déchirer. Mais là, je suis en train de faire le lundi du dimanche, je vais rien comprendre le Yetzer Hara, donc il va me le laisser. Et comme ça, il jouait, il faisait des combines. Pourquoi? Parce qu'il se disait, parce que même quand on essaye de faire tout comme il faut, on peut perdre un peu on n'arrive plus. T'as des problèmes. Alors lui, il essayait de faire plein de choses qui embrouillaient le Yetzer Hara, etc. Pourquoi? Parce que normalement, un homme qui sert à Kadosh Baruch Hu, c'est pas aussi simple que ça. C'est la Sitra Hara, c'est le Lotov, quand tout est Nae, Mesoudar ou Metukan. Comment il dit Rabbi Nachman? Aya Nae Beau. C'est quoi beau? Beau, c'est quand un homme, il a une belle prière. Depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le Leshem Yichud du Ben Ishraï, avant Shacharit, avec le Hamar Rabbi Shimon, avant le Vaya Haradvarim, avec tous les Ségoulottes et tous les Nyanim, tous les Kabbalah qu'il doit faire, les parties du Zohar qu'il faut lire avant et après, les Kétoret. Tu commences depuis le début jusqu'à la fin avec les Anim Amin Bemouna Shlema, les Srirot et tout. Tu as tout lu. Le mec, il a lu le Tfilat Shacharit de A à Z avec toutes les Ségoulottes à la perfection. Mais dans celui qui arrive à faire ça, c'est un mérite qui est exceptionnel. C'est un mérite, mais c'est un mérite, mes amis. C'est pas comme ça, c'est pas donné. Maintenant, quelqu'un qui arrive à faire ça tous les jours de sa vie, il faut se poser des questions. Comment c'est possible que j'arrive à faire ça? Normalement le Yetzer Hara, il doit pas aimer que je dois faire ça. Normalement, il doit me l'enlever. Comment c'est aussi facile? Naé, c'est quand tout est beau. Après, il y a Metukan. C'est quoi Metukan? Quand il arrive à voir des périodes de ce qu'il a fait, tous ses mamaches, tout ce qu'il fait, c'est comme il faut. Et après, il dit, ou Mesoudar Meod, son temps d'Avodat Hashem, à 7h30, à 7h35 il mange, à 7h45 il est dehors, à 7h48 il emmène ses enfants à l'école, à 8h il est au collège, 8h10 il est déjà avec sa Havruta, à 1h15 il sort les enfants, il mange avec ça. Le mec, il est Mesoudar jusqu'au... Alors, de base, mais vadaï que c'est ça que nous, on doit espérer d'avoir une vie pareille. Mais malheureusement, il faut savoir une chose, que si Behemet, Akadosh Baruch Hu, il est vraiment satisfait de ton avodat Hashem, le Yetzer Hara, il va tout faire pour chambouler ça. Maintenant, la question, c'est comment toi, tu vas comment tu vas réagir quand tout va bien et quand tout va pas bien. Parce que sachez une chose, que quand les choses que tu essayes de te mettre, de te faire, ton seder, quand tu n'arrives pas à les faire, déjà c'est le premier signe comme quoi Akadosh Baruch Hu, il est content de ce que tu fais. Et la preuve, c'est que le Yetzer Hara, il ne veut pas que tu le fasses. C'est la preuve. Parce que si tu aurais tout fait comme tu t'es programmé, alors là, on doit se poser des questions. Ok, la première semaine, ça passe. Mais après 1 mois, 2 mois, tout fonctionne comme si de rien n'était, il faut se poser des questions.
Parce que ça, c'est le lotov, là où tout est beau, là où tout est bien, là où tout est parfait. C'est l'habitude, quoi, en fait. Hein? C'est aussi l'habitude, c'est énormément de choses, on peut même pas s'imaginer. Tu sais, on nous avait appris à la yeshiva que dans les litaïm à l'époque, la yeshiva à l'époque des tzadikim, le Chafetz Chaim et le rabbi, le Rav de Novardok, etc., les grands tzadikim de l'époque, ils avaient institué un seder limoud de 5 minutes. 5 minutes. Pas 1 heure. Il y avait un seder limoud spécial dans la yeshiva de 5 minutes. Pas plus, pas moins. T'as pas le droit. Pourquoi? Parce que eux, ils savaient ce lien. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, ça se peut qu'il y aura des moments dans ta vie où même ces 5 minutes, tu les auras pas. Donc si tu vas te forcer à prendre 5 minutes, tu sauras que tu as fait un seder limoud comme c'était à l'époque de 5 minutes. Et les 5 minutes, c'est pareil comme 1h30 ou 3 heures d'études. Ça fait partie du seder. Parce que tellement c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à dire, ah ça va, 5 minutes, c'est pas... Non mon frère, 5 minutes, c'est un seder limoud. Tu avais dit, le Chafetz Chaim, il avait fait pour les jeunes qui partent à l'armée. Bevadaï, il a écrit tous les livres, la majorité des livres qu'il a écrit le Chafetz Chaim, c'était pour Dafka des gens qui étaient dans des situations de comment Chas v'Shalom appliquer la Torah dans l'armée ou appliquer la Torah dans des endroits qui c'était très difficile à l'époque. Il a écrit le Chafetz Chaim des livres qu'on peut même pas s'imaginer sa grandeur, comment il s'est rabaissé pour écrire des livres comme ça à des gens pareils. Donc là on voit Vaya Oler Zman Rav, Rakara Mivtza. וכמה חיילות היו עומדים שם סביבו, המבצר היה נאום מתוקן. Là, le chenil la malchout, là, l'homme, là, c'est nous-mêmes, mes amis, c'est nous-mêmes, où des fois, on doit passer dans des endroits, Akadosh Baruch Hu nous fait arriver dans des endroits où là, tout est beau, tout est bien, tout est parfait. Tu arrives à étudier. Normalement, ça, c'est quand on est jeune, quand on est encore fort. Quand on rentre dans une nouvelle situation, dans une nouvelle période, tu as une chavruta, ou alors tu as dans la voda Hashem, tu as ton minyan, et tout est bien. Baruch Hashem, tout est naé, mesoudar, metoukan. Il y a des chayalot. C'est quoi les chayalot? C'est quoi les soldats? C'est ton propre... Okay. Non, quand je me dis, il faut que je suis mon propre policier de moi-même. Ça veut dire je suis fort de moi-même, quoi. Ça veut dire c'est moi-même qui me met mes mon coach à moi, c'est moi-même qui est coach. Tu comprends? Ça veut dire je suis assez fort. Maintenant, là, tu peux te perdre complètement parce que quand on te laisse faire ton service divin, alors tu peux te perdre complètement. Là, tu sais plus. Pourquoi? Parce que tu peux t'y croire, tu peux te faire monter dans des endroits où tu te dis waouh, etc., etc. Alors il dit Rabbi Nachman comme ça, va mitzar yaneu metukan. Et là, il dit Vaya mitiré mipnerot. Mais le vice-roi, il avait peur des gardes. Est-ce que je rentre? Est-ce que je rentre pas? Il avait peur. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il dit à ce sujet-là, qu'est-ce qui se passe quand tu vois un château qui est beau et que tu veux le parcourir, tu veux intervenir? Il dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'Likutei Moharan, dans la Torah 46, de la deuxième partie du Likutei Moharan. Il dit Rabbi Nachman comme ça, ou mais enze machem esaprim beshem Baal Shem Tov, vous raconte au nom du Baal Shem Tov. Regardez, on dirait Mamash que Rabbeinu il a parlé de ça. Machal, une parabole. Chez Melech Echad, il y avait un roi. Il y a Chotzar Gadol b'makom Echad, qu'il a laissé un trésor énorme dans un endroit. Et comme il voulait que personne touche à ce trésor-là, si Bev Be'achizat Enaim Kama Vekama Chomod Saviv Ha'otzar, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a fait une magie, comme si qu'il y avait des chomot, des murailles qui entouraient le trésor. Vekaché les chabram, et que c'était très dur de les briser. Alors, il y avait une première masse de personnes qui ont vu les murailles, ils se sont dit, oulala, c'est des grosses murailles, on ne pourra pas les casser, on rentre à la maison. Il y en a qui ont dit, on va essayer, ils ont commencé à briser une, ils voient qu'il y en avait une deuxième, ils se sont dit, allez, on est fatigué. Il y en a qui ont dit, allez, on va essayer de briser encore plus, encore plus, encore plus. Jusqu'à que le vice-roi, le fils du roi, il est venu et il a dit, vous savez mes amis,
Tous, vous allez essayer de briser les murailles. Mais tout ça, en fait, il n'y a aucune muraille. En fait, tout ça, c'est la Khizat Enaim. C'est de la magie. Vous croyez qu'il y a des murailles, mais il n'y a pas de muraille. Là, le vice-roi, pareil, quand il est arrivé, il dit Rabbi Nachman de Breslev que tous les méniotes, c'est-à-dire tous les empêchements qu'il y a dans le service divin, ça n'existe pas. C'est des faux empêchements, parce que les empêchements, ils n'existent pas. C'est juste une Khizat Enaim. Comment on peut dire une Khizat Enaim? C'est une illusion, exactement. Il dit Rabbi Nachman, c'est de l'illusion. Et là, le vice-roi, il se retrouve devant un château avec plein de soldats. Ça fait peur. T'imagines, toi, tu rentres dans un château. Imagine-toi, tu es devant le palais de la reine d'Angleterre, avec les soldats, avec le truc. Comment toi tu vas rentrer, tu vas pénétrer dedans? Jamais tu vas t'imaginer que. Ben, en vérité, non, mais Rabbeinu, il dit oui, en vérité, c'est une illusion. Il dit Rabbi Nachman, c'est faux. Dans ton service divin, des fois, si par exemple, je vous parle de Chatzot. Et quand je vous parle de Chatzot, vous allez tous me dire, mais de quoi tu me parles, Chatzot? De quoi tu me parles? J'arrive même pas à prier Béminyan, tu me parles de Chatzot, de quoi tu me parles? Et je vais vous dire qu'il faut aller dormir tôt le matin, tôt le soir, pour se réveiller tôt dans la nuit, pour essayer de s'asseoir par terre, commencer à faire Chatzot, pleurer pour le temple. Je vais dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous parler, celui-là? Mais il ne sait pas qu'on est Bekoshi, pratiquant Bekoshi. Il dit, Rabbi Nachman, tout ça c'est faux. C'est de la Khizat Enaim. Tu crois que tu n'es pas pratiquant. Tu crois que tu es un soi-disant rachat. Tu crois que tu es un homme qui n'arrive pas à appliquer la Torah. C'est faux. Chatzot, c'est donné à tout le monde. Chatzot, c'est pour tout le monde. Même celui qui sort en boîte. Quand il est en boîte, il doit à minuit s'arrêter en boîte, faire Chatzot en boîte et continuer après s'il veut sa boîte. Chatzot, c'est pour tout le monde. Oui, Chatzot, c'est pas que pour les tzadikim. Parler avec Hachem, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les tzadikim. Faire la bracha chez Akol ou toutes ces choses-là, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les tzadikim. C'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal qu'à cause de ça, tu vas pas faire les choses de bien. Mapitom, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Tout est donné à tout le monde. Et c'est ça qui nous dit Rabbi Nachman, c'est une Khizat Enaim. Si tu crois que tu n'arrives pas et que tu ne peux pas faire Chatzot, tu es un menteur. C'est de la magie, c'est de l'illusion. C'est ça les soldats qui se tenaient. Et la preuve, c'est quoi? Ayamitiare. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu très peur. C'est normal qu'on a peur quand je vous parle de faire 1 heure et de bonnet doute par jour. Hein? Ça fait pas un peu peur de parler 1 heure tous les jours, de s'arrêter, de parler 1 heure avec Hachem tous les jours de ta vie en entière? Oh là là, 5 minutes, ok, je peux encore. Pas peur, mais je vois pas quoi dire pendant 1 heure. Alors c'est ça, ça te fait peur? Oui, non, c'est. Peur. Non, mais je vois pas ce que je veux dire pendant 1 heure. Répète, tous les jours. Ah, ok, bon, ça je le sais déjà. Donc, je croyais qu'on devait parler de nous. Non. Non, j'ai grave pas le choix. Vayam et Hachev. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est pas affolé, le vice-roi. Qu'est-ce qu'il a écrit? Vayam et Hachev atzmo. Ayam et Hachev atzmo. Il laissa, il se décida. Non. Vayam et Hachev atzmo. Il se décida. Ah, là, il a mal traduit. Vayam et Hachev atzmo. Il a apaisé son esprit. Il s'est dit, viens, on va essayer de réfléchir. Est-ce que vraiment je dois avoir peur de ces soldats ou pas? Est-ce que les soldats ils sont faits pour les gens comme moi? Ou alors c'est pour faire en fait des gens pour dedans ou de dehors? Parce qu'en fait les soldats ils gardent quelque chose. La question c'est qu'est-ce qu'ils gardent? Ils gardent de l'extérieur à l'intérieur ou de l'intérieur à l'extérieur? Parce que peut-être les soldats ils sont faits pour garder que les gens de l'intérieur ne sortent pas, mais pas pour les gens que l'extérieur. Donc il s'est dit, peut-être les soldats ils sont même pas faits pour moi. Peut-être je peux rentrer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'on a parlé le cours dernier? Il a fait Yishuvadat. Il s'est dit, viens, je m'assois. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Là, il s'est dit, pourquoi j'ai quitté mon roi, j'ai perdu mon grade, ça fait des années que je suis plus chez mon roi, pour aller voir si la princesse disparue, elle est où? Si elle est là-bas et que je retourne parce que j'ai peur des soldats, alors j'ai tout raté ma vie, là. Parce que pour des soldats, je vais m'arrêter de chercher la recherche de toute ma vie en entière. Alors, il s'est apaisé son esprit. Il s'est dit, je vais réfléchir. Et dès qu'il a fait son apaisement d'esprit, il s'est dit, je vais essayer. Je perds quoi d'essayer? Je perds quoi? Ce médecin, il est où là? Hein? Parce que si quelqu'un maintenant il est décidé, il se dit allez j'y vais, il se pose pas de questions, il y va. Au moment où il va se poser une question, il va y avoir aussi Sarah qui va lui dire non, on va pas, regarde, il y a des gardes, ça fait peur, je sais pas où je vais. Non. Il va y avoir tous ces doutes qui vont rentrer. Et ça, ils sont venus. Tout ça, ils sont venus. Il a eu très peur, c'est ça.
Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça le Yetzirah. Dès qu'il a vu les soldats, il a eu très peur. Il s'est dit, oulala, c'est pas pour moi. Alors, dès que le Yetzirah il est venu, il lui a dit ça, il a dit, attends. Viens, on soit réaliste. Est-ce que vraiment je dois avoir peur de tout ça? Qu'est-ce que je m'en fous d'essayer? Qu'est-ce que je m'en fous de mettre le réveil pour Khatzot? Même si je suis complètement fatigué. Je perds quelque chose. Il fait tout ça pour rentrer dans le pas bon. Ouais, mais pour chercher la reine. Okay, parce que la reine, elle est là-bas. Mais quand même, ça veut dire, le derrière, c'est de passer par le pas bon pour aller chercher la reine. C'est particulier quand même. Comme, bien sûr. Ça veut dire, dans ton... Attends, je vais juste aller aux toilettes 2 secondes avant. Merci. Ici Là, tu fais chier. C'est pas mal. Je viendrai parler de toutes mes fautes grâce à toi. Je vais t'en faire un petit truc. Il y a quand même 20 personnes. T'as quelques minutes quand même. Moi, je te viens si... Moi, je te viens. Que tu vas, genre, chez le pas bon pour aller chercher, genre, le monde. Si c'est Hachem Laurent, pourquoi est-ce qu'il a fait la princesse que le parent Grâce. 93. C'est sur la fin de mai. L'Echaim. Voilà. Discret, parce que si on monte, Jordan et je personne est joueur comme ça. Il y a un match qui est Vas-y, il me dit qu'il y aura les desserts, c'est bon. ouais. c'est pas les mêmes, c'est la route. Ouais, mais là, c'est quand même spécial. Ouais, différent, mais... C'est beau. Les étoiles, tu mets les étoiles un peu. C'est beau, je dis bien, c'est blague. Voilà. C'est vrai, c'est de juillet. Vous avez mis ça là. Elle est pas elle est super. Il est bien. Non, mais c'était... Je vais t'envoyer. Je crois. Il y a deux ici. Maxime, tu peux envoyer le lien. Et alors, reprise. Alors il a posé une bonne question. Hein? Le roi, c'est Hachem. Le grand roi, ouais. Pourquoi il a dit que le pas bon t'entend? Hein? Ça veut dire que le pas bon t'entend à sa fille. Je sais pas. On va la chercher peut-être. Et s'il reste près de lui, qu'il n'y a rien à faire, elle va travailler. Mais vous voulez savoir c'est quoi ce lotov là? C'est quoi ce pas bon qu'on emporte? C'est le monde. C'est ce monde. C'est ce monde qui est le pas bon. Donc ça fait partie du contexte. Ça veut dire le miftsar là. C'est quoi ce palais où ce palais tout est à la perfection? C'est quoi? C'est ce monde. L'hiérarchie de la banque. Comment il est fait? De acheter des maisons, la macolette, les enfants, la voiture, les routes. Toute cette hiérarchie de pays, de guerre, de trucs, c'est quoi? C'est ça. Tout est à la perfection. On y a un code de route, des lois, le système en entier. Tout le système de pays, de guerre, de monnaie, de langue. C'est quoi? C'est ça, c'est ce monde. En fait, le vice-roi, quand il vient dans ce palais-là, il rentre où en vérité? Dans ce monde. Il rentre dans le système de ce monde-ci. Jusqu'à maintenant, il n'était pas dans ce système de ce monde. Il était dans des forêts, dans des... Voilà, là, il est où là? Là, il rentre dans ce monde, dans le circuit de ce monde-ci. Et là, il y a des soldats. C'est quoi les soldats? C'est la loi. Là, il y a des... Tu peux rentrer, tu peux pas rentrer. Tu comprends? Et là, il rentre.
Et il s'est dit, je vais essayer donc. Il a vu le roi quand même. Hein. Alors attends, on va parler de ça aussi. Et il s'est dit, je vais essayer. Et il a essayé. Et tu vois que quand on essaye, on voit qu'on arrive. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il a essayé de rentrer là-bas. Et rien ne se passe. Personne ne lui dit rien. Voilà, il rentre comme si qu'il n'y avait personne. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, juste essaye. Tu verras comment c'est facile. De quoi Ouais, De rentrer dans la Vodat Hashem. Quand tu vois quelque chose qui est difficile. Te laisse rentrer dans le monde, dans ce monde-ci. Oui, oui, il y a ce point-là, mais il y a le point tout seul. Essaye de. Essaye, juste le lignan Pas la de chercher, quoi. LR va Yachev, tu comprends? Essaye, tu verras qu'au moment où tu essayes, tu verras comment c'est facile. Parce que tout le problème, c'est que toi, tu te fais des films au début en te disant c'est impossible. Le tzaddik, il te dit, qu'est-ce que tu t'en fous d'essayer? Essaye, tu verras. D'abord que tu as de l'expérience pour dire si c'est dur ou pas. Quoi? Comment c'est facile? Tout à l'heure, tu as parlé du Yetzirah. Ouais. Non, j'ai pas dit que c'est facile. Non, si c'est de la vérité. Tu m'as dit, essaye, tu vois. Ouais. Le Yetzirah, si c'est de la vérité, il va t'attraper. Si c'est de la vérité. Non, il t'attrape pas. Il te met juste des empêchements. Maintenant, les empêchements, c'est que de l'illusion. C'est quoi les empêchements? C'est des empêchements dans ton cerveau. Tu comprends? C'est quoi les empêchements de ton cerveau? C'est qu'il va te faire croire que c'est difficile, que c'est dur, que c'est pas pour toi. Alors là, il te dit, essaye, tu verras comment c'est aussi facile. C'est pas que le Yetzirah, il t'attrape en te mettant des vrais bâtons dans tes roues. Non. Non. Le Yetzirah, il va te mettre des bâtons dans ton cerveau, comme ce qu'il a fait Pharaon en Égypte. Et nous a enfermés en Égypte sans barrière. Il n'y avait pas de barrière. Il y avait d'ail. Mais même tu pouvais partir quand tu voulais. Ouais. On avait parlé de ça dans le cours. Makara. Rabbi Nathan, un jour, il a dit comme ça. Il y a une parole qu'on dit En rega beli pega. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas une souffrance, une douleur. Alors il dit Rabbi Nathan, viens, on essaye d'inverser. En pega beli rega. Pega, c'est un du mot. En pega, il a la chante tefila. Essaye que chaque instant, on met une prière dans chaque instant. Si tu sais que chaque instant, il y a quelque chose qui va t'arriver, fais à chaque instant une petite prière, tu verras comment tu pourras t'en sortir. Et là, qu'est-ce qu'il fait, le vice-roi? Il se dit, puisque je vais essayer de rentrer dans le service, dans ce palais qui est rempli de soldats, là, il dit Rabbi Nachman, Veishir Assous. Il a laissé son cheval. On a dit, c'est quoi le cheval? Ça va t'arrêter, non? On avait dit dans le cours dernier, le cheval, c'était les yeux. D'accord? On avait dit c'était les yeux. C'est ce qu'on envoie ce qu'on regarde dans ce monde-ci. Non, ça c'est le Mécharet. Ça c'est le Mécharet, pardon. Le sous, c'était la pensée. La pensée, c'est tout ce qui fait que sous verorvo rabbin bayam. C'est tout ce que les Égyptiens nous ont attrapé par le cerveau. C'est ça, Veishir Assous. Il a été marlit, le vice-roi, que c'est quoi la chose la plus qui l'endommage d'avancer? C'est les barrières spirituelles. C'est les barrières mentales. C'est les illusions. Méniot à moi. Alors il a dit Veishir Assous. Il a dit je vais laisser ça. Je vais pas mettre ma pensée, mon cerveau dans le service divin. Parce que si je vais mettre ma pensée, mon cerveau, je vais plus m'en sortir. Je vais toujours lui dire comment et pourquoi. Parce que jusqu'à maintenant je tournais au rond. Donc là il s'est délaissé du cheval. Il s'est délaissé de quoi? De toutes les pensées, de toutes les illusions, de tous les films qui se faisaient dans ton cerveau. Et on l'a laissé rentrer sans aucun empêchement. Écoutez comment c'est beau, mes amis. Il y a une Torah 115. Où Moshe nigash el ha'arafel asher shama Elohim. Écoutez cette Torah-là, c'est une Torah. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Vayamod ha'am merachok. Le peuple se tenait très loin. Ou Moshe nigash el ha'arafel. Moshe Rabbeinu, quand il est monté dans le mont Sinaï, il était là-bas tout seul. Et il essaye de chercher où il est Hachem. Alors il va à droite, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, il va à droite, il va à gauche, et il ne trouve pas Hachem. Alors il s'est dit, et d'un coup il voit devant lui un petit chemin, où dans ce chemin-là, c'est un chemin avec énormément de brume. Énormément de brume. Il s'est dit, bon, j'ai essayé tous les chemins, je vais essayer le chemin de la brume.
Et dès qu'il est rentré dans le chemin de la brume, il a Kadosh Baruch Hu, il s'est découvert. Ou Moshe nigash el ha'afel, asher shama Elohim. Où il est Hachem? Dans la brume. Ouais. Ça dévoile la brume, je comprends. Il dit Rabbi Nachman, Misheroler begashmiut kol yamav, un homme que toute sa vie, il vit une vie matérielle, pas spirituelle. Et un jour, cet homme-là, il se réveille et il se dit, il faut que je commence à vivre une vie un peu plus spiritualité. Il faut que je vive une vie un peu plus avec un sens, avec Hachem. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? La rigueur, elle descend et dit, oulala, pour qui il se prend celui-là? Jusqu'à maintenant, il a vécu une vie matérielle. Maintenant, il veut se rapprocher de Dieu comme ça, ou il croit que c'est aussi facile que ça. Alors, il ne le laisse pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu. Alors, cet homme-là, elle va chez Akadosh Baruch Hu, c'est cette Midat Hadin, et pour ne pas le laisser, elle lui envoie une ménia. Elle lui envoie un empêchement. Et c'est quoi cet empêchement-là? Cet empêchement, en fait, c'est parce qu'au départ, il vivait une vie normale, une vie matérielle, et que puisque maintenant, il a essayé de choisir une vie qui est un peu plus spirituelle, et que c'est pas apte, c'est pas compatible, parce qu'il faut qu'il fasse des chouvas, il faut qu'il se prenne en main. Alors, on veut voir si vraiment il a vraiment envie, vraiment de vivre une vraie vie spirituelle. Et on lui envoie une ménia. On lui envoie un empêchement. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, ça l'énerve. On est obligé de lui envoyer une ménia. Jusqu'à que j'ai attendu autant de temps, il dit Hachem, que cet homme-là, il se rapproche de moi. Maintenant qu'il se rapproche de moi, il y a la rigueur qui vient l'empêcher. Mais non, mais alors, d'un côté, il y a la loi, et d'un autre côté, Hachem, il aime la bonté. Alors, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem, il dit, ok, je vais lui envoyer un empêchement, mais je vais me cacher dans cet empêchement-là. Ça veut dire, s'il va briser cet empêchement, d'un coup, il va me découvrir moi-même, et ça sera encore plus facile pour lui d'avancer. Alors, il dit Hachem, mais pour ça, il faut qu'il passe cet empêchement. C'est ça qu'il dit. Au début, le vice-roi, il a vu... Et c'est qu'il y a un empêchement par rapport à toi, parce que si tu as dépassé cette mida, après, il n'y a plus d'empêchement. Tu la vois aujourd'hui comme un empêchement, mais demain, avec le travail que tu auras fourni, ce sera un empêchement pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, pour toi. Bien sûr. Bien sûr, ça se met en fonction de ta vie en entière. Maintenant, regardez comment ça s'est passé ici. Ici, il a vu le château avec les soldats. C'est quoi? C'est le premier empêchement, il a eu très peur. Il ne savait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, je vais faire Ishuvadat, je vais voir. Je vais essayer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a passé l'étape. Dès qu'il a passé l'étape et qu'il a dit je vais essayer, il a commencé à avancer. Dès qu'il a avancé, personne. Tout le monde le laisse, il rentre comme si de rien n'était. Makara. C'est Hachem qui s'est caché dans la ménia. Ça, c'était une ménia, mais tu vas voir comment tu vas rentrer, personne ne va te rien demander, rien du tout. Il dit Rabbi Nachman, ça c'est un secret dans la vie. Que des fois, on découvre des empêchements, mais on ne sait pas que d'Afka de l'empêchement, c'est ça qui te fait en fait que tout va se faire très vite, très facile. Car Rabbeinu dit aussi qu'à la fin de notre vie, quand on sera le pied devant la porte, on se rendra compte de tout ce qui nous a empêché. En fait, c'était rien du tout. Et on va regretter. Exact. On se bloque tout ça. Il y a un machal qu'on raconte qu'on demande à un homme de monter un binyan, un building de 100 étages. On dit c'est ça que tu dois faire. Et tout le monde commence à monter les 10 premiers étages très vite. Ils arrivent au 15e étage. Ils sont même fatigués, ils sont fatigués. Et il y a un monsieur qui lui... Non, il n'y avait pas d'ascenseur. Il y a un monsieur qui montait lentement. Lui, il s'est dit, je vais prendre mon temps, j'ai pas besoin de... L'essentiel, c'est d'arriver. Il prenait son temps. Tout le monde, ils sont arrivés à 70, 75 étages. Ils étaient morts, écroulés. Et le monsieur, comme ça, il montait petit à petit, etc. Léat. Et dès qu'il monte au 80e étage, il découvre au 80e étage un ascenseur. Il n'a plus l'ascenseur, il arrive, il monte jusqu'en haut, et les autres, ils étaient complètement éclatés. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se sont vus comme si qu'il faut qu'ils montent. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que si tu sais prendre les choses petit à petit, et que tu verras qu'il y a des ascenseurs entre les étages, tu peux monter, tu peux arriver. C'est ça un inyan. Il y a un inyan qui est très spécial. C'est quoi le inyan? C'est qu'il ne faut pas trop s'en mettre dans la tête en croyant que c'est trop difficile. Et là, il y a écrit Vaya Oler mi cheder el cheder. Et il rentrait d'une pièce à une pièce. C'est quoi d'une pièce à une pièce? D'une pièce à une pièce. Il voit un autre. Cheder, c'est les rachet évod de Chesed, Din et Rachamim.
C'est quoi le chesed din rachamim? C'est ce qu'on fait dans l'Itbodedut. Rabbi Nathan, il a écrit dans le Likuta Halachot, dans 4 halachot du Likuta Halachot, dans Ilchot Berkot HaShachar Halachae, dans Ilchot Matnot Shriv Mera Halachavav, dans Ilchot Arvit, dans 4 halachot, Rabbi Nathan il a parlé sur un pasouk qui a écrit Lech ami bo bechadrecha. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit au Ham Israël, à Shavuot, quand on a reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit au peuple juif, mon peuple, laisse tomber tout le monde et viens avec moi, on s'enferme dans notre chambre. Lech ami bo bechadrecha. Et ne me quitte jamais, comme ça il dit Hachem, ne me quitte jamais. Et Rabbi Nathan, il explique que tout ça, en fait, c'est quoi? C'est le seul moment où un homme, il fait Itbodedut. À ce moment-là même, Akadosh Baruch Hu, il dit, rentre dans ma chambre, parle-moi et ne me quitte jamais. C'est à ce moment-là que Akadosh Baruch Hu, il dit, quand un homme, il se déclare à faire Itbodedut, il se dit ce qu'il a dit à Shavuot, quand on a reçu la Torah, il dit, Lech ami bo bechadrecha, rentre dans la chambre avec moi. Et la seule explication que Rabbi Nathan il donne sur Lech ami bo bechadrecha, rentre dans ma chambre, c'est que sur Itbodedut. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand le vice-roi est rentré dans le palais, la seule possibilité pour que le palais, l'endroit qui s'appelle le Lotov, puisse ne pas avoir d'influence sur toi, c'est quoi? Faire Lech mi cheder el cheder. Fais ce qu'on doit faire pendant une bodedut. Chesed, din et rachamim. C'est quoi chesed, din et rachamim? Chesed, c'est le remerciement. Din, c'est le jugement que tu te fais dans une bodedut. Et le rachamim, c'est le remerciement après les louanges que tu fais quand tu demandes. C'est ça le cheder. Cheder, c'est chesed, din et rachamim, c'est le bodedut. Quand tu rentres, mi cheder le cheder, c'est-à-dire fais une bodedut, sur une bodedut, sur une bodedut, sur une bodedut. Et là-bas, tu peux rien craindre, même si tu es dans le lotov. T'as dit aussi que c'était Rabbi Cheder. Hein? T'as dit aussi que c'était Rabbi. Nachon. C'était quoi? Rabbi. C'était des maîtres Rabbi. Au Baal et Paltin Echad Vera Hasham Amelech. Et ça fait très peur, ça. Il rentre dans le palais, en fin de compte. Il rentre dans le hall. Le vice-roi, c'est nous. C'est le tzaddik, c'est nous. Non, mais c'est le tzaddik quand on est attaché au tzaddik. Parce que ça, là, on parle que de celui qui est attaché au tzaddik, qui peut faire ce travail. On ne parle pas de stam quelqu'un. Donc il doit avoir une. Mais qui sur la personne, elle vient. Ouais. Si tu sers Hachem, c'est-à-dire si nous on se prend en main, quoi. Si on part à la recherche de notre neshama. Alors là, d'un coup, on rentre dans le hall. Et là, mes amis, écoutez bien. Il y a une parole qui est très difficile. J'espère que vous allez bien la comprendre. Le beau-frère de Rabbi Avram ben Rabbi Nachman, qui s'appelait Rabbi Moshe Glidman, un très grand sadique, qui venait, il faisait partie des Ovdei Hashem de Ouman. C'est un vrai. Il a dit, vous savez qu'est-ce qui va se passer dans 120 ans? Dans 120 ans, vous allez monter dans le ciel. Et d'un coup, on va vous allez tout de suite dire, bon, où ils sont mes tzadikim, où ils sont mes rabbanim? Je déclare, je veux Rabbi Nachman de Breslev. Alors, on va t'emmener ton rave, ton tzaddik, que tu as réclamé quand tu étais attaché en bas. Chacun son tzaddik. Alors, lui, il a donné l'exemple de Rabbi Nachman. On va t'amener donc un Rabbi Nachman. Mais en vérité, c'est pas le vrai Rabbi Nachman. C'est le Rabbi Nachman que toi-même tu t'es créé, que tu t'es mis dans ta tête que c'est lui. Et on va voir par rapport à le Rabbi Nachman que tu t'es créé, est-ce que vraiment il peut te sauver? Et on va te faire emmener un Dieu par rapport à ta perception à toi, et un Olam Haba à ta perception à toi, et toi à ta perception à toi. Et on va dire maintenant vas-y, rentre dans ton monde, dans ton monde à toi. Et là il dit Rabbi Nachman, là il dit, c'est là-bas même, il découvre le roi avec sa couronne, dans l'endroit qui s'appelle le mauvais, dans l'endroit là où il s'appelle le pas bon, là-bas il y a un roi avec sa couronne. C'était pas le roi de là-bas, c'était un autre roi. Même là-bas, il y a un roi avec sa couronne. C'est quoi un roi avec sa couronne? C'est avec toute sa force, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même dans les endroits les plus sombres, même là-bas, il y a un roi avec sa couronne, soi-disant. Mais c'est un faux! C'est un faux roi, c'est avec une fausse couronne. Et il dit en vérité, tout le travail, c'est quoi? C'est que de savoir une chose, que plus j'apprends, plus j'étudie, plus je comprends que je ne comprends rien. Il faut toujours savoir que j'ai aucune perception de rien. Je ne sais rien, moi.
On me donne juste quelques petits points, je remercie Hachem, mais de là à venir et à faire des philosophies, à raconter, oui, moi je crois que c'est comme ça, et la sphirate qui va à droite, qui va à gauche, et ça c'est très important. Mais frère, tu connais rien. Tu connais rien, tu sais rien. Un tout petit peu du Shulchan Aruch, on t'a appris comment il faut faire les téfilines, Shabbat, c'est tout. Tu sais rien, ne te la pète pas, surtout ne te la pète pas. Parce que dans le ciel, on va te faire montrer, ah, tu te la pètes. Alors on va te donner ton Rabbi Nachman, on va voir si ton Rabbi Nachman à toi, il peut te sauver. C'est un faux Rabbi Nachman, c'est un faux Dieu. On va t'emmener les tzadikim, Moshe Rabbeinu. Tout ça, ça sera des boubottes, comment on dit, des poupées que toi-même tu t'es créées. Des marionnettes. À quoi t'accrocher alors? À quoi t'accrocher? À l'ultime vérité. L'ultime vérité, sans savoir c'est quoi, sans lui mettre une étiquette. Parce que de mettre une étiquette, c'est le limiter en fait. C'est le limiter. Toi, tu sais rien. Rabbi Nachman, il dit, plus je découvre, plus je monte, plus je découvre que je connais rien. Rabbi Nachman. La chose que je sais, c'est que je sais. Exactement, t'imagines ça? C'est quoi cette parole? Le Rambam, il a dit, Tachlit ha'idia shelon neda. Le but de la connaissance, c'est de ne rien savoir. On doit, plus on monte, plus on découvre qu'on ne connaît rien. C'est ça le vrai. Celui qui te dit que je connais, c'est Dafka lui qui connaît rien du tout. Celui qui dit, ouais, cette année il va venir Mashiach, cet homme-là, sache une chose, celui qui parle, il connaît rien. Et celui qui parle pas, il connaît tout. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Moi je parle pas. Non mais c'est ça mes amis, mais ça veut dire, c'est ça, c'est important. C'est important de savoir. Parce que regardez, comment ça fait peur. Ça fait peur que même dans l'endroit du mal, même dans l'endroit du pas bon, même dans cet endroit-là, on découvre que le roi est là-bas avec sa couronne. Ça veut dire quoi, le roi, il est avec sa couronne? C'est quand le... Le Yetzirah, il a appelé Meler aussi. Hein? Le Yetzirah, il a appelé Meler. Tu vois, oui, tu peux appeler ça que ça fait, c'est le Yetzirah aussi, mais de quel Yetzirah on parle? On parle pas du Yetzirah méchant avec la fourchette en rouge, habillé en rouge. C'est pas ce Yetzirah là, c'est le Yetzirah beau, le Yetzirah avec sa couronne. C'est quoi le Yetzirah avec sa couronne? C'est quoi un roi? C'est quand le roi il met sa couronne? Tu vois pas la reine d'Angleterre mettre toujours sa couronne? Non, ça dépend des fois. Non. Elle met pas, tout le temps elle met pas, c'est quand qu'elle le met? C'est que quand elle voit. Elle le met dans des très grandes occasions, à la succession, à l'anniversaire de la royauté. C'est quand c'est quand elle a son pouvoir, sa grandeur. Là, quand le roi il met sa couronne, c'est quand on parle quand il est très fort, il a une puissance sur toi. Donc ça veut dire dans l'endroit qui s'appelle le pas bon. Je crois que c'est lui qui a pris la fila. Il prend tout. Parce que malheureusement, tu verras qu'est-ce qui va se passer ici. Et c'est les Khalé Natal. Il est juste parti dans le même palais, sauf que c'est le palais du mal. C'est exactement comme dans les emplois échangés. Tout est pareil, mais tout est faux. C'est le même idiot. Il y a une histoire que Rabbi Nachman a racontée pas parfaitement, comme ça en remez. À la fin des Sipurim Asiot, il a raconté de la maison du serviteur et la maison du fils du roi. Ah ouais, j'aime bien ça. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev qu'en vérité, comme le serviteur, il est obligé d'habiter dans des endroits mechoubadim, c'est-à-dire honorables, parce que c'est le serviteur du roi, donc en vérité, on ne voit pas trop de différence entre les chambres du fils du roi et les chambres du serviteur. On ne voit pas de différence. Il dit maintenant, quelqu'un qui s'y connaît pas, il faut qu'il fasse très attention de ne pas se tromper entre la maison du serviteur et la maison du roi. En vérité, les mondes en haut dans le ciel, ils sont pareils. On dit que Yaakov et Lavan, ils étaient exactement pareils. Yaakov et Lavan, même Esav, il avait des péotes, il avait une barbe, il était très, il lui ressemblait à 2 gouttes d'eau. Maintenant, c'était quoi toute la différence? La différence, c'est qu'il fallait connaître, il fallait voir comment il se conduisait. Et c'est pour cela que surtout déjà, il faut surtout pas dire que vaut mieux rien ne savoir, vaut mieux rien connaître, vaut mieux rien apprendre, comme ça je m'embrouille pas. Parce que celui qui connaît pas, il connaît rien du tout, il pourra jamais rien savoir dans le ciel. Par contre, celui qui l'apprend, mais qui comprend que, en vérité, il ne sait rien, c'est lui la perfection. Et c'est comme ça qu'un homme, il peut arriver à percevoir. On n'a jamais vu quelqu'un qui a avancé dans sa vie sans qu'il s'est fatigué ni à apprendre ni à faire.
C'est toujours en essayant de se fatiguant d'étudier, mais en étudiant de savoir, de comprendre qu'en vérité, tout ça, ce sont juste des récipients, des kélim pour comprendre après dans le ciel. Rabbeinu, il dit dans le Sikhat Taran, dans la Sikha du 76, il dit, Rabbi Nachman, le limoud, il est pour les neshamot. C'est pas pour le cerveau. L'étude qu'on étudie, c'est pour l'âme. C'est pour que quand on va monter dans le ciel après 120 ans, notre âme, elle saura où s'y mettre, où s'asseoir, chez qui elle étudier, chez Rabbi Akiva, chez Rabbi Shimon. Parce que si quelqu'un qui n'a pas étudié dans ce monde-ci, quand il va monter en haut, il sera complètement paumé. Pour lui, ça va être du chinois. Il ne va pas savoir de quoi on parle. Parce qu'il y a des grands tzadikim qui vont faire des drachot. De quoi est-ce qu'on va parler? Par contre, celui qui a étudié en bas, sa neshama a appris. Quand il va monter en haut, tout ce qu'il va écouter, il va percevoir, il va découvrir comment Akadosh Baruch Hu est grand, comment c'est encore beau. Et il dit Vaya Sham Na'e Veyafe Meod. Tout était là-bas plaisant et gracieux. Et ni le roi ni aucun d'entre eux ne l'interrogèrent. Dans ce monde-ci, tout est beau. C'est l'ultime beau. Mais personne ne te pose des questions. Tout le monde te laisse faire ce que tu as envie de faire. Parce qu'on parle de ce monde-ci. Fais ce que tu as envie, mon frère. Tu fais ce que tu veux. Tant que tu es là, tu fais ce que tu veux. C'est un peu le Yetzer Hara qui te dit, toi, tu es le propriétaire de toi-même. Il n'y a pas de loi. La loi, c'est toi. Tu fais ce que tu as envie. C'est ça ce qu'on te donne dans ce monde-ci. On te donne la hargasha, le sentiment que dans ce monde-ci, c'est toi le roi. Personne ne te dit si c'est bien, si tu as bien dit, tu n'as pas bien dit, etc., etc. Donc là, il se retrouve, le vice-roi, c'est là où il se retrouve dans le château qui s'appelle le Mauvais, qui est exceptionnel, et que pour le cours prochain, Bezrat Hashem, il va découvrir la princesse disparue. Et là, mes amis, on va passer un autre niveau complètement, parce que là, il y a le lien, pour la première fois, avec le vice-roi et la princesse disparue. Et là, ça change complètement de... Voilà. Donc là, maintenant, Baruch Hashem, on a commencé une première partie de l'Akdama, de la princesse disparue. Et après, ça va commencer le vrai chemin de comment tout s'est fait, Bezrat Hashem. Exactement.